remerciements vont aller tout d'abord à Jean-François Cabestan, que par un hasard très étrange, j'avais fréquenté la première fois dans un voyage à Turin où nous avions visité le château de Rivoli. Une œuvre d'Andrea Bruno qui, je dois vous dire, malheureusement est restée coincée à Amsterdam et donc n'arrivera que ce soir. Donc il sera là pour visiter avec nous le château de Lichtenberg. En revanche, et je remercie à nouveau Jean-François, qu'il a accepté de faire une conférence en lieu et place de celle qui était prévue avec Andrea Bruno. Et donc nous entendrons parler de l'hôtel Lambert en fin d'après-midi et du cas patrimonial que ça pose. Je voudrais aussi remercier beaucoup de tous ceux qui sont venus qui sont venus souvent de loin et avec des moyens de transport un peu toujours compliqués pour arriver jusqu'à Strasbourg. Donc en particulier Jordi Garcès qui vient de Barcelone, Michel Delplace qui vient de Paris, de l'agence Michelin, avec l'idée, comme vous l'avez constaté, nous avons essayé dans cette journée de convoquer des acteurs qui ont eu des rôles différents dans ces chantiers. Donc on a essayé de rassembler à la fois des architectes, des gens qui viennent de la maîtrise d'ouvrage. Alors parmi la maîtrise d'ouvrage, je remercie également Johan Eulund, qui est quelque part par là, je ne le vois plus, voilà, qui est ici, qui donc a assuré la maîtrise d'ouvrage pour le palais de justice, et Pierre-Louis qui a assuré, lui, ce qu'il appelle la maîtrise d'usage. C'est tout à fait intéressant, c'est-à-dire on a essayé, en réalité c'est le ministère de l'Éducation nationale et plus particulièrement l'académie, le rectorat, pardon, qui avait en charge, au point de vue de la maîtrise d'ouvrage, le chantier. Nous n'avons pas réussi à trouver quelqu'un, mais donc on a quelqu'un qui nous parlera du côté du quotidien et de ce que les responsables de cette bibliothèque ont eu à charge et de leur point de vue. Et puis nous avons convoqué également des historiens, et je remercie donc Klaus Nolen, l'historien historique de Neustadt, et Philippe Grandvoinet qui est venu de Paris, qui a fait l'étude préliminaire patrimoniale pour le palais de justice. Donc là aussi c'est intéressant, les deux bâtiments n'ont pas été menés tout à fait de la même façon, c'est-à-dire sur l'un vous avez une étude patrimoniale et sur l'autre, en revanche, on a débuté immédiatement les travaux. Donc je remercie enfin Loïc Timmerman, qui est un étudiant qui avait fait son mémoire il y a quelques années sur les transformations de la BNU et qui présentera lui aussi ses travaux. Donc nous avons prévu une après-midi avec une série de premières petites informations pour présenter ces bâtiments, donc à la fois du point de vue historique et du point de vue architectural. Donc on va entendre Philippe Grandvoinet qui a fait cette étude patrimoniale sur le palais de justice, et ce qui n'est pas dit, mais Jordi Garcès ensuite fera une intervention sur l'architecture du palais de justice, puis on entendra Klaus Nolen pour l'histoire de la bibliothèque, et puis je m'excuse, on a pensé pour compléter la visite ce matin donc que Loïc Timmerman présente les travaux qu'il avait fait sur la BNU. Ensuite, nous aurons 2 tables rondes et nous terminerons donc l'après-midi avec la conférence de Jean-François. Je voulais simplement, très rapidement, revenir sur 2 points qui éclaireront peut-être certains des aspects de nos débats, dont le premier est un aspect qui est intéressant à mon sens et qui donne une perspective tout à fait particulière, c'est que les bâtiments dont nous allons discuter sont des bâtiments qui se trouvent dans ce qu'on appelle à Strasbourg la Neustadt, c'est-à-dire la partie de la ville allemande. Donc là, vous voyez en rose, enfin en orange clair, la partie du centre ancien, et vous voyez en plus sombre la partie, enfin une partie de ce qui est cette extension allemande, extension donc qui a été décidée après la guerre de 70 en 1880, et pendant longtemps la ville s'est pensée un peu essentiellement à partir de son patrimoine le plus ancien, c'est-à-dire ce qui était autour de la cathédrale. J'en veux pour preuve le fait que la grande île de Strasbourg a été protégée sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. La Neustadt, ou la ville allemande, était une partie de la ville qui n'était pas forcément extrêmement prisée, même qui a été dédaignée pendant un certain temps. Et ces dernières années, il y a un retour du regard vers ce patrimoine qui signe à la fois un changement, un intérêt nouveau pour l'architecture 19e, qui souvent a été très méprisée elle aussi, lourde, éclectique, enfin on a tous en tête les qualificatifs dont elle a été affublée, mais aussi un retour vers cette période allemande qui était une période un peu difficile, enfin perçue
perçu souvent de façon extrêmement négative. Donc il y a un double retour qui fait qu'aujourd'hui, Strasbourg se considère non plus uniquement à partir de son centre ancien, mais considère que sa richesse, c'est au contraire cette confrontation des périodes et cette confrontation aussi des cultures. Donc elle a déposé un dossier de nouveau pour élargir la zone qui était inscrite sur la liste du patrimoine mondial, et cette zone va embrasser désormais, comme vous le voyez sur cette image, la partie la plus claire qui était la partie la plus anciennement protégée, la partie la plus sombre qui est la partie de la Neustadt, qu'elle désire désormais englober pour montrer qu'elle est une ville à double visage. Donc ça c'est un plan qui est un plan un peu plus ancien, c'est 1896, vous voyez là l'extension qui avait été faite, donc dessinée, qui est celle-ci, hein, et la partie donc la plus ancienne qui préexistait. Donc on voit là à peu près l'état de la ville à la fin du 19e, et cette ville qui maintenant se considère donc comme une entité riche de ses stratifications successives. Donc la Neustadt de ce fait va acquérir un statut qu'elle n'avait pas jusque-là, avec une reconnaissance culturelle et une reconnaissance patrimoniale, ce qui a des incidences tout à fait directes évidemment sur son bâti. Les bâtiments auxquels on va s'intéresser, ce sont deux bâtiments qui se trouvent dans le cœur de cette Neustadt. Donc la Neustadt était organisée entre la place de la est toujours organisée entre la place de la République et cette place qui se trouve devant l'université, premier des bâtiments à être construit avant même que l'extension ait été dessinée. Et donc autour de cette place de la République, on trouve ici la BNU, et juste derrière, à quelques pas à l'arrière, on trouve le palais de justice. Ce qui est intéressant aussi, le deuxième aspect sur lequel je voulais dire quelques mots avant qu'on débute les présentations, c'est que ces deux bâtiments et d'autres encore sont le fait d'un seul et même architecte qui est Skjold Neckelmann, qui était associé à August Hartel. Donc c'était une agence, c'était en quelque sorte ce qu'on dirait aujourd'hui des bêtes de concours. Ce sont des architectes qui faisaient concours sur concours, qui ont fait les concours, alors je vous en passe, mais Opéra de Stockholm, Opéra de Cologne, Gare de Lucerne, Bibliothèque de l'Université de Leipzig, à Hanovre, à Stuttgart, enfin ils ont fait des concours vraiment dans toute l'Allemagne, et le premier des concours qu'ils ont gagné à Strasbourg, c'était le concours pour ce qui était à ce moment-là le Parlement régional et qui est aujourd'hui le TNS. Donc si je reviens à ma première image, c'est le bâtiment qui se trouve ici juste à côté de la BNU, et c'est parce qu'ils ont gagné ce concours qu'ensuite on leur a confié le bâtiment qui fait le pendant, qui est le bâtiment de la BNU. Ensuite, ils ont donc voilà le bâtiment de la BNU. Donc ça, ce sont des dessins des architectes. Vous voyez donc ce dessin qui représente cette salle centrale qu'on a vu tout à l'heure, dans lequel se déroule maintenant le grand escalier. Donc ça, c'est un dessin de Neckelmann et une planche qu'il représente. Il a également construit l'église catholique Saint-Pierre-le-Jeune, et ensuite, tandis que son associé Hartl est resté à Strasbourg où il a été nommé Dombaumeister, Neckelmann est parti pour Stuttgart et il a enseigné. Donc là c'est une petite vignette qui représente une publication qu'il a faite des travaux de ses étudiants. Ça a tout à fait un écho avec ce que pouvait publier à l'époque Otto Wagner. Et donc il a enseigné de 1814 à de 1884 à 92, non. À la fin je sais pas les dates exactes, à la fin du 19e siècle, il a enseigné donc à Stuttgart comme professeur dans cette école polytechnique. Et puis donc, après le décès de son associé, il a encore remporté le concours qui a été lancé pour la façade du palais de justice, et puis pour également des bâtiments ministériels qui se trouvent place de la République. Il a également remporté un concours pour le pont du Corbeau, je ne sais pas très bien ce qu'il a fait. Il a également répondu à un concours pour l'hôtel de ville de Stuttgart, ce qui fait qu'aujourd'hui, les deux bâtiments que vous n'avez pas vu tout à fait sous cette forme, parce qu'il y a encore devant là une série de baraquements, mais la façade, le palais de justice comme l'église qui se trouve à ses côtés sont aussi construits par ce même architecte. Donc c'est un architecte qui va hanter en quelque sorte les débats que nous allons avoir cet après-midi.